Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Donald Trump est à Pékin. Il a été reçu au Palais du Peuple, place Tiananmen, par Xi Jinping, qui l'a convié à un grand banquet. Il a été choyé, tout comme ses ministres et les géants de la tech qui l'accompagnent. Alors cette visite en Chine est aussi fastueuse que la précédente, il y a 9 ans. Et elle est, à vos yeux, Vincent, aussi importante que celle de Richard Nixon en 1972. Oui, en 1972, Richard Nixon débarquait à Pékin. Il passait une semaine. Il marquait un point décisif dans la guerre froide avec les soviétiques. Il changeait l'ordre du monde. Toute une semaine à négocier la normalisation avec le Premier ministre Zhou Enlai. En tête-à-tête face à Mao qui resta impavide, Nixon souriait de toutes ses dents. Comme ce matin, Donald Trump, ravi, et répétant « Wonderful, wonderful » face à Xi Jinping, placide, l'opportunisme américain face à l'opacité chinoise. À Pékin, l'empereur est toujours un mystère, une cité interdite. Les présidents américains peuvent aussi être imprévisibles. La preuve, Nixon était le champion de l'anticommunisme et l'électeur républicain croit que seul Donald Trump peut le protéger de l'impérialisme chinois. Et pourtant, Nixon et Trump font le voyage à Pékin où ils sont reçus avec tous les honneurs. Ça démontre au moins que Chinois et Américains partagent le même pragmatisme et qu'il faut se méfier de la propagande officielle. Aujourd'hui, comme en 1972, l'histoire est au rendez-vous. Ce qui se joue ce matin à Pékin, ce n'est pas de la diplomatie spectacle, c'est le monde qui bascule. Alors, ce duo, en effet, domine la scène internationale, Vincent. Est-ce qu'on peut dire que les deux empires sont désormais à armes égales ? Bien, à Pékin, Donald Trump cherche un accord sur les tarifs douaniers. Les tribunaux américains viennent de torpiller tous ceux qu'il avait imposés. Il attend aussi de Xi Jinping qu'il torde le bras des Iraniens pour mettre fin à la guerre. Il en a les moyens, il est le seul à acheter le pétrole et il y a intérêt. La fermeture du détroit d'Ormuz lui coûte beaucoup trop cher. Enfin, il faudrait que Donald Trump, il lui faudrait de quoi sauver la face. La guerre qui tourne mal annonce une bérésina électorale. Le baril est à plus de $100, le gallon à 4,50. Les géants de la tech l'accompagnent dans son voyage parce qu'ils espèrent bien obtenir un meilleur accès au marché chinois. Et il faudrait à tout ce beau monde de quoi sabrer le champagne californien à bord du vol retour d'Air Force One. Alors, vous nous avez bien exposé l'enjeu pour les Américains. Vincent, côté chinois, qu'est-ce qu'on a à gagner ? On gagne bien davantage. On peut même dire qu'il rafle la mise parce que tous les problèmes à régler sont conjoncturels en fait. Pas plus graves que ceux qui se posaient en 1972. À l'époque, la Chine était beaucoup plus engagée dans la guerre au Vietnam qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans le soutien aux gardiens de la révolution. Xi Jinping, comme Mao, a une vision à long terme. Il réclame la reconnaissance. Il y a deux systèmes à traiter sur un pied d'égalité, deux grandes puissances, et l'une est plus efficace que l'autre. Ça implique que l'Amérique abandonne toute ambiguïté stratégique sur Taïwan, qu'elle s'oppose à l'indépendance, qu'elle laisse Pékin les mains libres. Et les conséquences sont considérables. Des pays comme le Japon ou l'Australie doivent s'y résigner, comme l'Europe peine à le réaliser. L'Amérique va changer de cap. L'enjeu pour Xi, c'est d'imposer cette évidence, de démontrer que c'est désormais à Pékin que les choses se règlent, que les accords se concluent. Le monde d'après 1945 a vécu. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Plus que jamais, votre devise est bien à propos ce matin, mon cher Vincent.